Le programme de cet épisode est juste complètement fou. Tu vas vivre les meilleurs moments de 10 heures de grind acharné avec des gros multiplicateurs, des énormes stacks, un shot et même un petit jackpot. Beaucoup de moments décisifs dans ce challenge où il est également temps de faire le bilan des 7000 games. Alors bienvenue dans l'épisode 35 de Road to 50 000 euros. Salut, c'est Lucho, on se retrouve avec 6553 euros de bankroll et l'objectif est très clair, atteindre les 7500 pour shot la 100 euros. Et pour ça, comme à mon habitude, je vais lancer 3 tables de spin et une table de short. Et c'est sur cette table qu'on va très vite avoir de l'action. La journée commence avec ce heads up contre Barabara. On a un run plutôt fluide qui nous permet en quelques minutes de monter à 50 blindes. Mais cette série est stoppée avec Valet 9 qui perd contre Dame 5. Vilain est maintenant 12 deep, je lime Roi 6 off, puis bet une bébé sur 9-9-3. Il call, sur le 5 je décide de check back tranquille, et river quand on touche une paire de rois, Vilain jam 2 fois et demi le pot, ça fait pas plaisir, je pense qu'il a beaucoup de 9 dans sa range, mais il a aussi pas mal de trash qui pourrait jouer comme ça malgré ce sizing, alors je call. Mais cette fois-ci, il avait bien un 9. Évidemment, je prends immédiatement la note sur ce sizing qui pourra très sûrement nous aider par la suite. Puis 26 dips effectifs, je limp 8 et 4 off. Vilain check back, je bet une bébé sur Valet 10-2, il call. Turn, la dame de cœur fait rentrer les straight et les flush. Alors je check back avec ma gutshot. Et river, on fait straight par le bas. Et évidemment, Vilain nous met dans un spot bien compliqué avec un overbet 2 fois pot. On a quand même le 4 de cœur ici qui est un bon bloqueur et il pourrait pourquoi pas se servir de la dynamique pour bluff ce sizing. Alors je décide de call ma straight. Mais encore une fois, il était en value, je reprends la note sur le sizing et c'était la dernière fois que je me fais avoir contre ce joueur. Quelques mains plus tard, Vilain push 17 blindes, alors avec As-9 de trèfle, je call. C'est un flip contre paire de 2 et on fait direct le 9 au flop qui tient jusqu'au bout. Un pot qui fait plaisir et qui nous donne un bon stack pour ISO Dame Valet off. Vilain call et on rate complètement le board sur As 8 7. Alors je check, il check back. Sur le 2 on check encore tous les deux. Et river sur le 10, je vais juste essayer de showdown avec Dame Valet. Mais quand je check, Vilain bet 2 bébés. Ici c'est super intéressant car tout à l'heure, les 2 fois où il avait nuts, il a mis des gros overbets. Et maintenant, il veut me faire croire qu'il a nuts avec un bet un tiers. Je le crois pas du tout. On voit pas le prendre avec la Dina, avec les sizing tels qu'on a. Et le bluff qui passe. Comme quoi c'est vraiment important de prendre des notes sur nos adversaires. Puis 15 deep, j'open shove à 7 off et il me snap call Roi 8. Le beau 8. Ça y est, on lui a tout repris et on va encore gratter un petit peu avant de le terminer avec As-9 de carreau contre Dame 10. On a monté 60 blindes sur cette table et en spin, on va jouer 2 x 5, mais malheureusement le run n'est pas du tout le même et on rentre As-9 dans As-3 sur la première, puis As-5 dans As-10 sur la deuxième. Ces 2 x 5 sont très représentatifs de mon run en spin, mais heureusement on a un short pour se refaire et des adversaires qui sont là pour nous livrer. Alors même si c'est souvent que quelques bébés, ça nous permet d'atteindre les 98 blindes de stack. Ce qui fait quand même presque 500 euros de stack. Et on finit cette session avec 2 x 4 où Roi Valet tient contre Roi 10. Et sur l'autre, je vais trap Vilain avec ma paire d'As. Et ça tient, les 2 petites x4 qui font plaisir. Grâce à tout ça, je finis cette session d'1h30 à plus 703 euros. On est vraiment tout proche de shot la 100 euros. Et le lendemain, alors que j'ai seulement 45 minutes pour grind, la session va être courte, mais très intense. Après une dizaine de minutes, on joue une x 5. On est 16 deep effectifs, bouton open, j'ai les belles dames, alors je jam. Sur la x 5, on est parti, on est contre As-Roi, le flip. Allez, hold. Aïe 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 aïe. Ouais. Et comme si ça suffisait pas, on tombe dans les rois avec Dame Valet. Bref, le run continue en spin, mais un quart d'heure plus tard... Ouh, la 1000 euros, la table à 1000 euros. Ça se fait x20 ça, petite x20, ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas eu dans le challenge, donc bien focus, ça peut direct nous emmener en 100 euros de toute façon. Donc on va se concentrer, on va essayer de la vivre à fond ensemble. Open 3x ici, bon ça a l'air d'être un reg, hein. Je crois que sur les mains qu'on a eu tout à l'heure, il n'y a pas d'infos particulières, je sais pas, voilà, on va call. On a plusieurs backdoors, on pourrait raise, on pourrait just call.
Il n'a pas énormément de 2, hein, vu qu'il a open 3x, mais lui non plus. Pour autant, je vais pas partir sur des dingueries. Un petit bet small, ça me va bien. Et je pense que pour le coup, on va give up cette main. On va give up cette main. Je pense qu'il y aurait plutôt deux barrels à 5, en plus je les bloque. As-10. Ok. Un peu timide, mais je pense que c'était pas... Il y avait pas vraiment de à prendre le bluff ici. Puis les blindes augmentent, on se retrouve 11 deep avec As-8 off. Vilain open. Un jam avec As-8, allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Dame-dame en face. Allez, bon, direct la dame. Pas de débat. Bon, bah, ça aurait été rapide et décevant, mais c'est le jeu. Aïe aïe aïe, toujours une grosse déception de perdre ce type de partie. Et sur les jours qui suivent, les 3 prochaines heures de grind en spin vont vraiment pas être géniales. Alors, c'est à nouveau en short qu'on va essayer de faire monter la bankroll. C'est un gros heads up qui commence contre Flaco, et pour le coup, il commence plutôt bien. Le run est bon, et en même pas 10 minutes, on monte 68 blindes avant que la machine s'enraye un peu, et que As-3 perde contre Valet 8 à cause de ce Valet River. Mais au moins, ça va nous permettre de jouer un petit peu post-flop. J'open 2x les As, il call, et sur ce flop 7-6-3, je check back. J'ai déjà remarqué qu'il était assez aggro depuis le début du heads up, alors j'ai bien envie de le laisser bluff. Mais sur le 8, quand il prop 3 quarts, il y a énormément de paires plus draw, plein de mains qui lâchera pas, alors je jam, et il me snap call. Le pair en face. Ça run pas cette fois-ci. Maintenant on a tous les deux des gros stacks, mais il va falloir bien gérer, car une deuxième table de short vient d'apparaître. Un ami à nous, tagué jaune, ça fait très plaisir. Et après nous avoir gratté quelques blindes, on va broc roi dame dans les valets. Le beau roi qui fait plaisir. Allez, hold. Yes. Ça le titre complètement, et quand je limp As-Roi, il me snap jam avec Roi 2. Il est chaud, chaud, chaud. Ça tient. Il remet 10 blindes, et avec son agressivité, il remonte à 20 blindes jusqu'à paire de 6. Quand il limp, je jam, et il me snap call avec Dame Valet off, c'est un flip. 6-10 pour l'instant contre Dame Valet. Aïe, aïe, aïe. Il fait le valet. Et on s'en sort pas. Pas de river magique. Ce flip fait mal, et sur l'autre table contre Flaco, on va jouer un pot énorme. J'open As-6 de trèfle, il 3 bet. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un joueur qui est assez aggro, donc évidemment, je call, et vient ce flop 8-8-4. Il 6 bet, j'ai backdoor, SI, donc je call. Et on ouvre notre flush draw. Pas trop de jam ici à part flush. Je pense qu'il faut call. Il peut avoir des draws inférieurs. Je pense qu'il faut vraiment call. Dommage, dommage, dommage. Je pense qu'il est intéressant ce spot, mais je pense que je dois call. Et à côté, on est en train de se faire ruiner aussi. Ah, c'est une catastrophe. Une run horrible. Puis il jam quand j'ai les 9. Continue, hein. Ça continue sur la même voie. Ouh, le beau 9 river. Ce 9 nous permet de remonter un petit peu notre stack. Et quand je limp As-5 off et que vilain jam, vu le profil, je suis obligé de call. 3-4 en face, As-5. Oui, on fait l'As. Et 100%. On est tout bon. Double paire au cas où. Nous voilà maintenant 30 dips effectifs. J'ai paire de 7. Il fait vraiment n'importe quoi. Alors je limp pour trap. Et il me jam. Allez, As-7-7 contre As-6. Allez, hold, hold, hold. Yes. Et on le finit avec 6 et 2 contre 5 et 3. Qui fait un beau brelan river. Il quitte la table, mais je te préviens tout de suite, il a pas dit son dernier mot. Mais pour le moment, on a un heads up à aller chercher contre Flaco. Et pour l'instant, c'est pas trop la joie. On est toujours bloqué à 10 blindes et quand on push paire de 4, vilain call As-3 et fait direct brelan flopé. C'est vraiment compliqué là, mais heureusement, à notre tour de faire trips avec Roi 9 et on va jouer 9 et 7 off post-flop. Je check back pré-flop et on touche une paire sur 7-2-2. Je check tranquille, il bet une bébé. Je me contente de call, turn, tombe le valet, il de barrel. 3 quarts, le spot devient déjà un peu chaud, mais je call et river, vilain jam. J'ai beaucoup de 2 qui restent là. J'ai le 7 de trèfle, certes, mais je pense qu'il va pas assez le prendre. Je pense qu'il underbluff ce spot. À ce moment où il underbluff, j'ai un pur catch. Pas d'intérêt. Encore un petit pot qui fait pas plaisir, mais on a un peu plus de réussite avec As-5 contre As-10, avec ce beau 5 au flop. Alors c'est un peu plus de 20 dips qu'on a As-Roi de carreau, je min raise, et vilain me 3 bet jam. Go. Le beau roi, et ça tient... Et quelques mains plus tard, alors qu'on est maintenant 40 dips, arrive le spot décisif de ce heads up. J'open 8 et 5 de carreau, il 3 bet,
comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il est assez aggro. Alors, je call et au flop, on touche top pair sur 8, 6, 2. Il s'y bête, je me contente de call, tombe la doublette du 2 qui est une très bonne carte, et mon adversaire continue 2 tiers. Je veux vraiment pas l'arrêter s'il est en bluff, alors je call, et river sur le 7 de trèfle, il fait all-in. Alors oui c'est sûr, c'est pas le spot de l'année, mais il peut avoir énormément de mains qui ont 3 bêtes et qui n'ont rien touché sur ce board, alors je call son 3 barrels, et il me retourne valet 7 de cœur. Ça fait plaisir. Ce pot fait énormément de bien et je le termine avec 10 et 9 contre 6 et 5. C'est la fin de ce heads up ultra chaud. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, Rotsy n'a pas dit son dernier mot et il est revenu sur une autre table. Et après 2 coups pré-flop perdus, on finit par lui mettre le valet, As-Valet contre As-Dame. Puis quelques mains plus tard, quand vilain limp, j'ai les belles dames. Alors j'ISO 3x, il call et tombe ce board 6-6-5. Vu comment il est chaud, j'ai vraiment pas envie de le faire fold, je check. Il bet small, je me contente de call. Tombe l'as de trèfle, c'est clairement pas la meilleure, mais je lâcherai pas contre lui. Alors quand il continue de faire small, je call encore. Et river tombe le 7 de trèfle. Vraiment une carte catastrophique, mais j'ai absolument pas envie de fold contre lui. Il peut avoir encore plein de trash qui l'aurait joué comme ça. Alors je catch, mais cette fois-ci, il avait fait brelan au flop et il a sin value jusqu'à la fin. Bon, les dames sont pas passées. Est-ce qu'on va faire mieux avec les rois? Je limp pré-flop, cette fois-ci il reste calme, et sur le flop 10, 6, 5, je bet une bébé. Il call, tombe le 6 qui est une très mauvaise carte, alors je check back, et river, il bet 70%. Pas trop de 10 à sin value, plutôt un call, je pense qu'il peut jouer des 5 comme ça, mais il y a en proportion plus des 6 et des 10 et des trash, mais du coup, je sais pas, en sin value... Je vois pas trop de 10 quoi, vu qu'il a just call flop. Hein. Ok, ça passe cette fois-ci, mais ensuite on perd quelques petits pots. Jusqu'à dame 6 de carreau, je check back pré-flop et on a flush draw sur 8-3-2. Je check call face à son bet une bébé et tombe le 5 de carreau qui nous fait flush. Je reprends pas tout de suite le lead, mais quand il bet une bébé, là maintenant, je raise, il call et river. On a un beau jam, vilain réfléchi, un court instant, et finit par me call roi 8. Une value qui fait plaisir et qui nous remet à 25 blindes. Après cette main, il est complètement tilt et se met à push toutes les mains. Alors on attend juste d'avoir une bonne main. Ok, à suite, on est parti. Roi 5. Voilà, cadeau. Cadeau champion. Un peu dur, mais bon, c'est la vie. Et quelques mains plus tard, j'ai dame valet off. Il min raise, alors je call. Et on fait une paire sur valet 8-8. Je vais clairement le laisser faire n'importe quoi ici. Je check. Malheureusement, il check back. Mais on fait full à la turn, alors toujours un petit peu dans le même état d'esprit de le laisser faire n'importe quoi. Je check et je call quand il bet une bébé. Et river sur le 10 de pique, à nouveau je check, il bet une bébé. Là évidemment je jam et il me snap call as roi. On lui a pris le max et comme toujours après les gros pots, il est surexcité. Allez, jam champion. Ça marche, il a push dame 9 et on tient jusqu'au bout, magnifique. Puis 2 mains plus tard, je limp et il me jam 10 et 4, mais il est complètement fou. Attention les piques. Oh non, le 10. Aïe aïe aïe, elle est dure cette river, mais pas le choix, faut continuer à battle. Et avec valet de trèfle, quand vilain limp, je check back et on a flush draw sur As-6-4. Je check, il bet une bébé. Check raise into push, ça peut être intéressant. Parce qu'il colle un peu large. Ok, bon bah évidemment. Sympa la river. Peut avoir moins bien quand même. C'est ce qu'il a. Puis de 3 mains plus tard, il min raise, j'ai As-6 de trèfle, je jam, il call roi 10, c'est un 60-40 et on fait direct l'as au flop et ça hold jusqu'au bout. Alors après ce coup évidemment il retombe dans ses travers et se met à nouveau à jam toutes les mains. Alors il faut juste être patient et attendre d'avoir une main à call et ça arrive avec 5-5. Certes c'est pas la main où on est le plus heureux, mais bon on est parti, je limp, il jam 9 et 7, c'est vraiment un malade et on fait full direct au flop. Oh là 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 là, c'est magnifique. Et après toutes ces aventures, on le termine avec As-8 contre 6 et 4 et ce bel As dès le flop. Waouh, il était complètement fou ce mec, mais ça finit bien et c'est le principal. Je peux même dire que ça finit très bien, car on a plus de 1200 € cumulés sur les 3 tables de short. Et on n'a même pas 10 minutes pour se reposer, qu'arrive une x 5. Ça serait bien qu'on run un petit peu good aussi en spin. Assez tôt dans la partie, on a valet 9 de carreau en bébé. Bouton open, je défends.
et tombe le flop roi 8 3. On a pas mal de backdoor, alors j'hésite entre check raise ou call. Cette fois-ci je call. Et sur la doublette du roi, vilain check back à la turn. Alors sur le 5 qui est une pure brick river, je prop bluff et vilain fold. Puis un peu plus tard j'ai paire de 2. Allez le call, flip. Aïe aïe aïe. Ça veut pas. Bon, du coup on tombe bien short. Et on va avoir un push avec As-8. Et on rentre dans As-Dame, que du bonheur. Allez le 8. Allez. Oh la vache, c'est terrible. Hein. Pas une grosse table. Franchement, le run est affreux en spin et heureusement que ça se passe bien en short. D'ailleurs, après quelques heures de pause, on va se retrouver sur une nouvelle table de heads up où vont défiler de nombreux adversaires. Ça commence avec Steven qui nous laisse quelques blindes. Puis arrive ce joueur contre qui la première main va être tout de suite très intense. Je lim 10 et 8, il check back et donc bet sur 9-7-7. J'ai open-ended ici, alors je call tranquille. Et la turn est la plus belle, le 6 de trèfle qui nous donne straight max. Alors quand il continue une bébé, je raise 3.6, il call et river sur le 3, je mets le reste et il me call avec 9 et 5. Ça fait plaisir et on enchaîne avec roi 5 off. Je lim pré-flop, il check back et donc bet à nouveau sur 9-7-6. Je call avec ma gutshot et mon backdoor. Puis turn sur la dame, il met encore une fois une bébé. Alors je me sers de la main juste avant pour raise en représentant nuts. Il call et river il donc bet à nouveau. Et je prends le jam et cette fois-ci il fold. On lui prend tout avec As-10, puis il recharge 2-3 fois à 5 blindes, ce qui nous permet de monter jusqu'à 43 bébés de stack. Et un nouveau joueur tagué jaune va s'asseoir en face de nous. Après quelques mains jouées short, on va jouer ce flip 5-5 contre As-Roi, où vilain fait son As-River, qui va lui permettre de doubler. Puis arrive cette main intéressante avec As-6 off. Je lim pré-flop, on fait top pair sur As-Valet 5, vilain donc bet, je raise immédiatement, il call. Sur le 3 qui fait rentrer flush, il donc bet à nouveau, je me contente de call. Et river, il jam sur le roi qui fait fort flush. J'ai le 6 de trèfle certes, mais je le vois avec tellement de flush supérieurs sur cette line. Alors, je trouve un fold sérieux. Puis avec dame 8 off dans ce pot limpé, je fais straight flopper. J'ai pas du tout besoin de protection ici avec ma dame de carreau, alors je check. Malheureusement, il check back. Alors sur le 5 de pique, je bet. Et river sur la doublette du 5 qui fait rentrer flush. J'espère bien lui prendre un maximum. Je bet juste en dessous de 5 bébés et il me call roi valet. Puis s'enchaîne pas mal de mains avant 7 et 4 de pique. Je lim pré-flop, il check back et on a une belle double gutshot sur As-5-3. Alors je bet une bébé, il call et turn ça rentre et notre adversaire donc bet une bébé. Il est très CS depuis tout à l'heure quand je raise, alors je raise immédiatement. J'aurais même pu faire encore plus cher, mais au moins il me call et sur le roi de pique, il me donc bet all-in. Évidemment avec ma straight c'est un snap call. Et il me retourne dame 2, il est vraiment chaud. Et je le termine avec As-9 contre dame 9 qui tient tranquillement. Puis on récupère quelques blindes par-ci par-là pour atteindre 73 blindes de stack et commencer un nouveau heads up. Et ça commence très fort car on a un bel enchaînement avec les dames puis les rois. Malheureusement As-8 passe pas, mais c'est avec paire de 3 qu'on va jouer le premier gros pot. Il limp, je jam et il me call As-8, c'est un flip et il me fait l'As direct au flop. Rien qu'avec ces deux pots, il est déjà presque à 30 blindes, mais j'arrive à le regrappiller petit à petit jusqu'à As-Dame off. Il push 16 blindes, évidemment je call, il a 6-6, encore un flip. Allez, on veut voir un As ou une dame, un 3 peut-être. Et non, poteau. Du coup, quelques mains plus tard, quand j'ai As-6 off, on joue 30 blindes effectives. Je min raise, il me clique, alors on va être prudent ici, mais évidemment je call, et on fait top pair sur As-Valet 8. Vilain bet une bébé. Comme j'ai dit, je vais être prudent, alors je just call. Puis de barrel 5 bébés sur la dame de trèfle, je call. Et river, il me jam. Honnêtement pour moi, il n'y a pas vraiment de décision. Je snap fold immédiatement. Il y a beaucoup trop de mains qui me dominent. Puis on se retrouve avec dame 3 off. Je min raise, il call. Et on a gutshot sur As-5-2, alors je bet un tiers. Mais vilain veut pas me laisser tranquille, il me raise. Ici je vais pas fold tout de suite, je le call. Et la turn est juste magnifique, le 4 de pique. Je suis très content, je me dis que si vilain avait double paire, il va tout me donner maintenant. Mais malheureusement, il check. Pour moi, son check raise de flop il est polarisé, ça veut dire qu'il a soit une main très forte, soit rien. Et je préfère le laisser faire n'importe quoi avec ses trash. Alors je check back et river sur le 8 de cœur, vilain bet pot. Comme je viens de l'expliquer juste avant, il peut avoir pas mal de trash, alors je call assez confiant et il me retourne roi 9 sans le moindre cœur. Ça nous remonte à 80 blindes et vilain est bien en train de se chauffer, alors quand je limp roi 10 off et que vilain jam, je call.
C'est un flip contre paire de 2. Le flop est pas incroyable avec ses 3 piques. Allez, dame. Oui, le roi, magnifique. Puis on le désac plusieurs fois, ce qui nous permet de passer largement la barre des 100 blindes avant de jouer dame 9 off. Je limp et vient ce board mono roi 6-2 où on a la dame de carreau. Je bête une bébé, vilain raise, même s'il peut check raise quelques flushs ici, je pense qu'il les joue pas toutes comme ça. Et en plus de ça, on a vu tout à l'heure qu'il avait un check raise assez osé. Donc je rejam immédiatement. Mais il a flush cette fois-ci, mais on est sauvé par le 3 de carreau turn. Encore une table de short où on finit avec un gros stack. 124 bébés, je te rappelle que ça fait plus de 600 € de stack. Et grâce à cette nouvelle performance en short, on va pouvoir shot la 100 €. Et très vite, on va jouer une partie décisive dans un shot. Une fois 5 pour 500 €. La table est pas très belle avec 2 joueurs réguliers. SB open 3x, je défends valet 7 off et on fait top pair sur valet 10-4. Il bet un quart, je me contente de call et turn tombe le 2 de trèfle qui fait rentrer flush. Notre adversaire de barrel 2 tiers, je call et la river est super moche, le 9 de trèfle. Ça fait rentrer des flushs mais aussi des straight draws, des gut shots, même quelques rois. Alors s'il bet, ça va être très compliqué. Mais cette fois-ci, il check. Alors du coup, je check back et il me retourne roi 9. Il a bien touché sa top pair sur la river. Puis ma roue élimine le 3e joueur et on se retrouve donc en heads up. On est bien short, je push As-6 off. As-6 contre dame 8. Allez, s'il vous plaît, enfin une fois 5. Ça tient pour le moment. On survit. Et vient valet 9 off. Je limp pré-flop, il check back et on fait double paire sur valet 9-7. Je bet 3 quarts, notre adversaire raise 4, alors je reviens immédiatement dessus. Et il me call avec dame valet, on est bien. Boum. Ça fait plaisir sur la x5. Puis on a un jam avec as de off et on tombe dans as 9. Oh, aïe 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 aïe. Quoi, jusqu'à quel PP ici? Du coup avec 10 et 7, on est commit. Et pas de miracle, on perd contre 3-2 qui fait top pair au flop. Oh là là, c'était la partie qu'il fallait gagner. Et malheureusement, la suite du shot se passe pas exceptionnellement bien. Donc on redescend en 50 €. Et on finit la journée à 7061 € de bankroll. Il faudra donc remonter à 7500 € pour jouer de nouvelles tables à 100 €. Mais avant de se quitter, on va se faire le bilan des 7000 games et aussi le premier bilan de mes stats en short. Mais juste avant, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas le petit pouce en l'air qui fait très plaisir. Alors, pour ce qui est des spins, la limite qui nous intéresse le plus et qu'on a le plus joué dernièrement, c'est la 50 €. Et sur plus de 2000 games, on peut voir un CEV de 58, ce qui est vraiment un très bon CEV. Moi, à partir du moment où je suis au-dessus des 52 CEV en 50 €, ça me va très bien. Par contre, il y a un truc dont va vraiment falloir parler, c'est ce run en spin. Il est juste dramatique. Regarde-moi ces courbes. La courbe jaune a fait que monter dernièrement, mais la courbe verte n'a quasiment pas évolué. Tu peux voir qu'on a run 75 000 chips soulevés sur seulement 2500 parties de 50 et plus. C'est vraiment un gros gap. Et j'espère que ça va s'améliorer par la suite parce que c'est vrai que c'est pas très agréable et en plus forcément ça ralentit énormément le challenge. Mais pour continuer à faire monter la bankroll, on a eu notre solution de secours, la short, sur laquelle on a déjà joué plus de 6000 mains avec une moyenne de 13,6 BB100. Un win rate qui fait plaisir, mais le sample est pas assez conséquent pour vraiment se baser dessus, on verra ça par la suite. Au niveau des courbes, on voit que la courbe verte cette fois-ci a bien mieux suivi la courbe jaune. Et donc pas de bon ou de mauvais run, on est pile poil à lever. Voilà pour le bilan des 7000 games et il en reste encore de nombreuses. Alors n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao!